Aujourd'hui, les lectures nous plongent au cœur d'une situation que Jésus a dû vivre à quelques reprises. Mais en lisant le texte, en méditant sur le texte, ça m'a étonné comment les pharisiens, qui étaient mal intentionnés, pour essayer de tromper un peu Jésus, c'est comme si il s'est dit, on va commencer par dire quelque chose qui est vrai. Puis là, il va se sentir à l'aise, puis il va nous faire confiance. Puis là, on va pouvoir le prendre au piège. Puis en fait, quand on lit la lecture, ils disent tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Qui peut contredire ça? Au contraire, on dit waouh! Hey, c'est une belle description de Jésus, ça. Tu ne te laisses influencer par personne. Ça dit qu'il y a du tempérament, on peut croire ça. Oui, c'est une belle description de Jésus, ça, qu'il y a du tempérament. Car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Wow! J'aimerais ça être toujours comme ça, moi. C'est une belle description de Jésus. Je trouve que les pharisiens ici, ils sont en train de nous dire quelque chose que les évangiles, peut-être, ne nous auraient pas dit autrement. Mais c'est à travers leur cœur un petit peu tordu. C'est particulier. Puis là, on essaie de placer ça dans le contexte de toutes les Écritures. Parce que la première lecture, vous savez, c'est l'histoire de Cyrus. Vous savez, c'est qui Cyrus? C'est le roi de Perse. C'est lui qui a fondé l'Empire perse. Ça a été un des grands empires dans le monde, avant les Romains. Puis c'est eux autres qui ont déjà commencé à l'époque à organiser les armées pour qu'ils soient structurés puis bien formés. C'est pour ça que Cyrus, roi de Perse, a réussi à conquérir autant de pays. Puis Cyrus, on en sait peu, mais quelques personnes se sont penchées un peu sur qui pouvait bien être cet homme qui, malgré qu'il ait été élevé dans un milieu où c'était le polythéisme, vous savez c'est quoi le polythéisme? Poly, ça veut dire plusieurs, théisme, ça veut dire Dieu, plusieurs dieux. Un peu comme les Romains et les Grecs, il y avait Zeus ou Apollon, Artémis, puis tous les dieux qui chicanaient, puis qui s'entretuaient, puis qui se jalousaient, puis en tout cas, c'était vraiment, comme on dit, c'était l'enfer pour le vrai, là, dans ces dieux-là, là, qui étaient toutes des fables, au fond. Mais lui, Cyrus, il avait compris que ça, là, ça n'avait aucune valeur. Toutes ces dévotions à des dieux à l'infini. Il avait compris qu'il n'avait qu'un seul Dieu. Puis probablement que plus tôt, dans sa jeunesse, il avait rencontré un maître, probablement un juif. Les Juifs étaient les seuls à l'époque qui enseignaient qu'il n'y avait qu'un Dieu. Puis là, il se met à conquérir tous les pays alentours, dont Babylone. L'endroit où étaient enfermés les Juifs, il avait été saisi, kidnappé en Israël, amené en Babylonie, puis enfermé pour devenir les esclaves du roi Nabucodonosor. Vous voyez, là, on a le portrait, là. Là, il arrive devant les Juifs, puis là, il entend parler d'eux, il dit, ma foi, eux, ce sont eux qui sont le peuple de Dieu, ce sont eux qui connaissent le vrai Dieu. Puis là, il s'est comme incliné devant ce peuple, puis il dit, je vous délivre, je vous permets d'aller rebâtir votre maison en Israël, je vous donne un sauf-conduit, et même plus que ça, je vous fournis les matériaux pour rebâtir votre temple. Wow! C'est un païen, le gars. Nous autres, on dirait, il n'est même pas catholique, il n'est même pas chrétien, puis il nous paye une cathédrale. C'est fin, ça? Comment ça se fait qu'un païen avait le cœur ouvert et la compréhension de qui est Dieu? Alors que les pharisiens ici, ce sont des gens qui ont un enseignement de longue date, puis ils ont eu tous les prophètes qui les ont précédés, ils ont les Écritures, puis sont devant Jésus, et ils sont incapables de comprendre le mystère qui est devant eux. C'est particulier, vous savez. Ça veut dire que ça peut tous nous arriver, nous aussi, là, d'être entêtés au point de ne pas voir la vérité. C'est possible. C'est possible.
Et moi, je me souviens, là, je parle de moi, là. Je me parle de moi parce que je veux que vous sachiez que ça peut nous arriver à tout le monde. Je me souviens d'avoir porté un jugement très sévère sur une situation, sur des personnes. Et ce n'est que 10 ans plus tard que j'ai réalisé à quel point je m'étais complètement fourvoyé. Mon jugement était faux. Pourquoi? Parce que j'étais guidé par un raisonnement qui n'était pas basé sur la vérité, qui n'était pas basé sur l'amour. J'ai traîné ça pendant 10 ans. Je vous dis, quand je suis arrivé devant la personne, là, puis que j'ai réalisé ça, je vous le dis, puis je vis de l'émotion en vous le disant, je suis tombé en sanglots. Ah, ça se peut pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 10 ans, j'ai porté ça, cette fausseté. Puis là, je peux vous dire que maintenant, ça m'habite profondément, cette expérience. Je me dis, Guy, ça se peut que tu te trompes. Sur quoi est basé ton jugement? Puis là, je me mets à faire un discernement. Un discernement chrétien. Un discernement chrétien, ça ne veut pas dire qu'est-ce que je ressens. Si je ressens de la colère, j'y donne de la colère. C'est pas ça un discernement chrétien. Un discernement chrétien, c'est qu'on jette la lumière de la charité sur toutes nos questions. Toutes. Que ce soit acheter quelque chose à la maison, un petit commentaire à faire à quelqu'un, un choix de vie vocationnel, tous nos discernements doivent être éclairés par la charité. Ça veut dire concrètement, là, c'est que la décision que je vais prendre, est-ce qu'elle va faire du tort à cette personne ou si ça va lui faire du bien? J'ai entendu quelqu'un récemment, une personne qui s'est présentée à sa maison et puis qui l'a accusé de choses impossibles. Vraiment de choses impossibles. Mais troublantes, c'est des accusations là, vraiment graves. Puis cette personne-là s'est dit, elle s'est trouvée devant deux choses, elle avait le choix. Ou ben non, elle tombait d'en face en se défendant, puis en disant, toi, mon espèce de va te faire, j'arrête ici. Puis il y avait un deuxième choix, réaliser que cette personne-là souffrait profondément pour faire une chose comme celle-là. Porter un jugement sur la personne sans aucun fondement. Quelle est donc la souffrance qui habite cette personne? Il était blessé, là. La personne était blessée. Hey, il m'accuse de ça. Oh, ça n'a pas de bon sens, là. D'un coup, il atteint ma réputation, puis tout et tout, là. C'était grave. Et il s'est laissé traverser par ce sentiment de charité à l'égard de cette personne qui peut-être, à nos yeux, puis dans la logique humaine, ne méritait pas cet amour fraternel. Il lui a donné cet amour. C'est ça le sens d'être chrétien. Un amour sans condition. Puis là, vous voyez ces pharisiens, ces partisans d'Hérode qui avaient divisé la société israélienne en deux. Les Romains, c'est les méchants, c'est les diaboliques. Ils sont en train de... Puis là, les Juifs, eux autres, dans leur démarche, avaient développé une espèce de compréhension du mystère du Sauveur, que c'était un sauveur politique. Comme on dit, il était dans le champ, pas à peu près. Comme moi, quand j'ai porté mon jugement pendant 10 ans. Il était complètement dans le champ. Alors que tous les prophètes leur avaient annoncé ça. Ils ne comprenaient pas. Ce n'est qu'après la mort de Jésus que plusieurs ont compris que le Christ n'était pas un sauveur politique. Puis là, on est vraiment là, dans cette dimension-là du politique. Là. Impôt à Rome, est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que chrétiens, comme là, il y était des Juifs, est-ce qu'on a le droit, en tant que Juifs, de payer l'impôt à Rome alors que c'est un envoyé de Satan? C'est comme ça qu'il le voyait, là. Alors Jésus, c'est une réponse vraiment inspirée. De qui est l'effigie de cette pièce de monnaie?
C'est vraiment une belle parole inspirée que Jésus lui a dite. Puis nous, aujourd'hui, je pense qu'on est interpellés. Parfois, on regarde l'Internet, on regarde des gens qui ont des opinions très fortes, puis comme ça, puis beding-badang, puis... Combien de fois, moi, j'ai entendu des gens qui parlent des gens qui sont sur le bien-être social, puis qui les traitent de paresseux, puis de... Ah, ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens. C'est des jugements dans porte-pièce, alors que souvent, ces personnes-là, ils sont incapables de travailler, ils ont des blessures que nous ignorons, puis on porte un jugement, on appelle ça un jugement téméraire. C'est un jugement sans fondement et qui n'est pas gentil, qui est à contresens de la charité. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite vraiment, nous tous ici, à revisiter chacun des jugements qu'on a, chacune des opinions fortes, là. Nous autres, on se sent bien quand on dit notre opinion, puis on la dit avec force, puis des fois, on voit bien que ça rend des gens mal à l'aise. Peut-être que c'est le temps de revisiter tout ça, puis de dire, est-ce que ma position, elle est charitable? Est-ce qu'elle a les nuances de l'amour fraternel? Est-ce que si Jésus était ici, aurait dit avec bienveillance, Zachée, alors que lui sait que Zachée, c'est un... Nous autres, on dirait un maudit voleur, là, puis qui a volé tout le monde ici, là, parce qu'il ramasse l'impôt, puis il a exagéré sur tout le monde qui est ici, là. Jésus, c'est pas ça qu'il a dit. Jésus, Zachée, viens, descends, je m'en vais ce soir souper chez toi. Zachée, les deux bras y ont tombé, il ne savait plus quoi faire. Il s'est senti tout à coup aimé. Et ce qu'il y avait de mauvais en lui a fondu comme neige au soleil, tout à coup, à cause de la bienveillance. Vous voyez la puissance de la bienveillance? Alors aujourd'hui, je vous le dis, le Seigneur nous invite vraiment à regarder quels sont nos jugements dans nos vies. Comment on gère ça? Est-ce qu'on les gère vraiment sur nos émotions, puis sur le paraître? Parce que ça paraît bien d'avoir des opinions fortes. Ça paraît bien de penser comme tout le monde, puis de dire les affaires à l'emporte-pièce un peu. Je pense qu'il faut qu'on a le devoir, nous tous ici, comme chrétiens, de visiter ça, puis de dire non. Moi, je vais revisiter chacune de mes opinions, chacune de mes façons de faire des commentaires, pour les pousser plus loin du côté de la charité, parce que notre baptême exige de nous que nous fassions du bien. Et si on veut faire du bien, c'est pas avec ces jugements-là, c'est avec la manifestation de l'amour de Dieu à travers nous, par nos paroles, par nos gestes. Amen.